cet extrait vidéo que je viens de vous sélectionner sur Kentra Actu. Il s'agit de François Asselineau qui parle de Charles Gave, de Florian Philippot et de la chaîne CNews. Dans sa dernière FAQ, foire aux questions, il décide donc de répondre à plusieurs questions, les questions des internautes. Et parmi les questions des internautes, il y a une question qui m'a interpellé et j'ai voulu justement vous la partager en vidéo. Donc on va évidemment réagir à cette dernière, comme je le fais d'habitude. Pourquoi? Parce que la question, c'est une question posée par Madame Kate qui nous dit: Charles Gave et Philippot ont été invités très récemment sur CNews pour répéter exactement ce que vous dites depuis 18 ans, Monsieur Asselineau. Pourtant, vous n'avez jamais été invité sur CNews. Pourquoi? Quel est le problème avec CNews? Moi, moi j'ai la réponse. Moi j'ai la réponse, mais qui hein? Non mais bon, si on commence à parler de ces sujets-là, la température va augmenter de 10 degrés. Donc mettez votre ceinture parce que là, Asselineau, il fracasse Philippot. Et apparemment, il tendrait même la main à Charles Gave. On va voir ça, chers amis, dans cette vidéo. C'est parti, mettez un like, abonnez-vous, commentez. D'ailleurs, je rappelle que pour ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche pour être sûr d'avoir les notifications de toutes les vidéos. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, chers amis. C'est parti. Charles Gave et Philippot ont été invités très récemment sur CNews pour répéter exactement ce que vous dites depuis 18 ans. Pourtant, vous n'avez jamais été invité sur CNews. Pourquoi? Quel est le problème avec CNews? Et votre cabinet se permet une petite remarque subsidiaire. Le nombre de passages donc sur CNews depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, en incluant la campagne pour les élections européennes de 2024, M. Philippot a eu 38 passages et vous-même 2. En excluant la campagne pour les élections européennes de 2024, vous avez eu 0 passage et M. Philippot 37. Alors cette question ne m'étonne pas parce qu'on a eu une avalanche. J'ai reçu une avalanche de courriers absolument furieux de la part de nos adhérents, de nos sympathisants. Je vais distinguer les deux cas. Il y a le cas de M. Charles Gave et il y a le cas de M. Philippot. S'agissant de Charles Gave, honnêtement, je me félicite du changement de pied qui a été le sien, puisque pendant des années, il a expliqué qu'il ne fallait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, que c'était impossible. Et lui, il fustigeait l'État, il fustigeait les fonctionnaires de la fonction publique, il fustigeait en particulier les énarques, dont j'étais. Et donc pour lui, tout le mal venait des énarques, venait de l'État, qui était un État prédateur. Voilà. Ensuite, il avait un peu évolué et il s'était fait le chantre du Bruxit. Le Bruxit, qui a ensuite été piqué par M. Dupont-Aignan, qui est toujours, comme Philippot, à l'affût de ce qui peut piquer chez les autres. Enfin, l'inventeur du Bruxit, c'était Charles Gave. M. Gave avait donc parlé du Bruxit, c'est-à-dire la sortie, non pas de l'Union européenne, mais de la sortie de la Commission européenne. Et que j'ai de la mémoire, il se trouve que le 14 septembre 2019, je me rappelle très bien la date, parce que le 14 septembre, c'est à la fois la date anniversaire de Charles Gave et la mienne. Nous sommes tous les deux nés un 14 septembre. Pas la même année, mais on est tous les deux. Et on s'était retrouvés invités par Élise Blaise sur TV Liberté le 14 septembre 2019. Vous trouverez d'ailleurs le... Et vous verrez d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est que M. Charles Gave fustigeait l'État, les fonctionnaires, etc. et proposait un Bruxit, c'est-à-dire la sortie de la Commission européenne, mais pas du tout de l'Union européenne ni de l'euro. Voilà. Je note que là, il a été invité sur CNews pour dire que la première chose qu'il ferait s'il arrivait aux affaires, c'est d'envoyer une lettre recommandée à Mme von der Leyen pour dire que la France sort de l'Union européenne et de l'euro. Je ne crois pas qu'il ait mentionné l'OTAN, c'est vrai que ça... On a d'ailleurs réagi à cette vidéo, au passage de Charles Gave sur CNews. C'est vrai que Charles Gave, en ce moment, je trouve qu'il a quand même il a une meilleure pente, disons. Il a une meilleure... je pense qu'il commence à... il est peut-être plus réaliste, en tout cas, je pense, sur certaines thématiques. Et comme je vous l'ai dit, moi, je pense que Charles Gave peut être... non pas un bon président ou même un Trump français, mais je pense par contre qu'il serait un élément très très pertinent à avoir si jamais un jour on arrive à libérer ce pays, même pourquoi pas même en tant que ministre. Moi je verrais bien Charles Gave, ministre de l'économie, avec pourquoi pas Asselineau, ministre. Moi je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je pense qu'un espèce de gouvernement avec le petit Juan Branco, Asselineau... même pourquoi pas Philippot, Philippot il réunit, et puis Philippot il a encore la fougue. Comme je le disais à un proche, Philippot il fait encore des manifestations, il est encore actif, physiquement parlant, je veux dire. Contrairement à d'autres, même pourquoi pas Asselineau qui est beaucoup dans le logos et dans la sagesse, ce qui est normal vu son âge. Il n'a plus la fougue d'aller sur le terrain, même s'il y va peut-être encore
quelques fois. Mais Philippot, tout n'est pas acheté, tout n'est pas acheté. Donc, ce serait bien, une espèce de. Dites-moi, d'ailleurs, votre gouvernement de rêve, chers amis, en commentaire. Mais moi, je pense que dans un ministère, je verrais bien Asselineau, Charles Gave, Juan Branco, Alain Soral, bien évidemment, même Delavier, pourquoi pas. Même Delesquin, peut-être intéressant. Hein. Bon, peut-être trop tatillon sur certains aspects, mais pourquoi pas? C'est des gens qui sont, je pense, dangereux pour la présidence. Parce que peut-être trop extrémistes sur certains bords, par exemple Monsieur Lesquin qui pour moi est trop. Mais en tant que, je pense qu'il ferait des bons ministres ou des bons conseillers ou des bons intervenants. Pourquoi pas? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Ça ne concerne pas Mme von der Leyen. Enfin, il est sur le bon chemin, si j'ose dire. Donc moi, je me félicite. Honnêtement, Charles Gave, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui réfléchit. Ouais. On n'était pas d'accord. J'avais déjà eu l'occasion 50 fois de dire que moi, le racisme anti-ENA, je trouve ça un peu bébête. Parce que les énarques, c'est comme tout le monde. Il y en a de tous les genres. Et je rappelle quand même qu'on a toute une série de gloires au palmarès des gouvernements français récents qui n'ont jamais fait l'ENA. Hein. Raffarin n'a pas fait l'ENA, Sarkozy n'a pas fait l'ENA, Marlène Schiappa n'a pas fait l'ENA, Bayrou n'a pas fait l'ENA, Elisabeth Borne n'a pas fait l'ENA, Olivier Véran n'a pas fait l'ENA. Enfin, les gens confondent en France les énarques avec tout simplement les gens qui sont au pouvoir. Moi, je peux vous dire que les énarques, je ne suis pas là pour défendre les énarques. Moi, je suis énarque, je ne suis pas comme, me semble-t-il, je ne suis pas comme la caricature que certains font des énarques. Ouais, et je connais beaucoup d'anciens élèves de l'ENA qui sont discrets, qui sont chefs de bureau, sous-directeurs, qui sont sous-préfets, qui sont dans des tribunaux administratifs, dans la Chambre régionale des comptes, personne n'en entend jamais parler. La poignée d'énarques dont on entend parler, c'est à peu près 100 personnes sur à peu près 5 ou 6 000 anciens élèves. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Mais enfin bon, bref. En attendant, M. Gave, maintenant, il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro. Je ne vais pas bouder mon plaisir, je trouve ça formidable. J'avais d'ailleurs invité M. Gave, il a très gentiment été venu à l'université d'été de l'UPR. Je le réinvite d'ailleurs, s'il le veut, à la prochaine université qui tiendra au mois de septembre. Il est le bienvenu. C'est quelqu'un que j'aime écouter. Ouais. Je trouve qu'il est formidable. Disons que j'aurais apprécié que, puisqu'il faisait, si j'ose dire, son coming out en faveur du Frexit, qu'il aurait apprécié, qu'il aurait reconnu que c'était quand même qu'il se rangeait à ce que je disais depuis 18 ans. Voilà. Et s'il n'éprouvait pas le besoin, j'aurais apprécié que le journaliste lui fît remarquer, voilà, en disant finalement, vous parlez comme Asselineau, en définitive. Bon, enfin, c'est un peu un détail, mais il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est toujours là, il est en train de ramener ça. Mais oui, c'est normal, c'est pas des journalistes qui vont me critiquer. Imaginez, par exemple, que vous tenez un blog, vous piquez un reportage entier de CNews, par exemple, en évacuant le mot CNews et en vous de l'appropriant, je ne suis pas sûr que les journalistes de CNews trouveront ça formidable. Oui. Ils vous demanderont des royalties, ils vont demander le copyright. D'ailleurs, sur toutes les photos, dans tous les journaux, dès qu'il y a la moindre photo, il y a le copyright, qui c'est qui a fait la photo. Hein, voilà. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire sur M. Gave, mais peut-être qu'il va nous rejoindre, ce serait bien. Ok, donc là, dans cette première partie, on comprend que Asselineau tend la main à Charles Gave, et d'ailleurs c'est réciproque. J'ai l'impression que Charles Gave comprend effectivement que aujourd'hui on ne peut plus être soumis à l'Union européenne parce qu'il y a trop de facteurs qui font que on se bloque en tant que nation, pas en tant qu'hégémon ou en tant que puissance. Non, en tant que nation, nous la France, on se bloque à travers Bruxelles, à travers Washington, à travers l'UE. Et Charles Gave l'a compris, j'ai l'impression. Donc Asselineau tend la main à Charles Gave. On va voir maintenant ce qu'il dit à propos donc, du petit Philippot. D'ailleurs que je salue, parce que Philippot, moi j'ai d'ailleurs des adhérents de son parti qui souvent m'envoient des messages en privé, qui me disent j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Donc finalement, il y a toujours comme je l'ai dit toujours, il y a toujours des ponts et des dialogues à construire entre chaque parti, entre chaque bord, entre chaque. Il faut pas renier une personne parce qu'elle est de tel bord ou de quoi que ce soit. C'est bête et en plus ça ne réunit pas. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Gandhi, on ne peut pas être une grande nation si on ose négliger ne serait-ce qu'un seul de nos compatriotes. Ah oui, eh oui. Honnêtement, il aurait pu venir à nos 18 ans. Vous avez vu qu'on a quand même eu beaucoup de personnes qui sont venues pour nous encourager. J'espère honnêtement, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, j'espère honnêtement qu'il va maintenant traduire en acte ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire rallier l'UPR, on lui fera une belle place. Voilà. La deuxième question est différente. La deuxième question, parce que M. Gave n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui n'a pas créé de parti politique. Voilà. La deuxième question est différente puisqu'elle concerne M. Philippot. Alors, comme vous l'avez remarqué, effectivement, comme vous l'avez fait remarquer, vous avez, donc je reprends ce qui a été calculé par nos experts. Depuis le 1er janvier 2022, si je vous ai bien compris, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 3 ans, 3 mois et 9 jours, M. Philippot a été invité sur CNews 39 fois. Oh non, il était chez Morandini en plus. Philippot a été chez Morandini, les mecs.
Avec les casseroles qu'il a, Morandini, passer chez Morandini, c'est pas le... Ah, je suis déçu là. Et moi, 2. Et monsieur, si on écarte la période des élections européennes, donc Ouais. en 2024, où j'ai été invité les 2 fois, et Ouais. monsieur Philippot a été invité les 2 fois, eh bien, monsieur Philippot, en dehors de la période électorale, a été invité par CNews 37 fois, et moi 0. Ah ouais. C'est malhonnête. Et si j'ai bien compris cette statistique, ce que m'avait dit Marc tout à l'heure, c'est que sur les 37 fois, M. Philippot a été invité 17 fois dans une émission assez longue, hein, l'heure des pros avec Pascal Praud, un nombre de fois très important, mais aussi chez Morandini, etc. Donc ce sont des émissions longues. Et d'autres, ce sont des pastilles, comme on dit dans le métier, c'est un passage d'1 minute. Voilà. Ouais. Alors, je rappelle que l'UPR, je l'ai créé 10 ans avant les Patriotes. Je rappelle qu'à toutes les élections où nous nous sommes présentés, nous avons fait un meilleur score que M. Philippot dans les élections. Ouais. Je rappelle par exemple qu'en 2024, M. Philippot a fait 0,9% des suffrages, mais il n'était pas seul. Il était en, en alliance avec le parti de Mme Boutin, aujourd'hui donc le parti de M. Poisson, et qui est le parti qui représente peut-être 0,4-0,5%. Et puis également, il était avec le Cercle Aristote, qui représente peut-être quelques 0,1. Cercle Aristote. Et nous avons fait un 0,4. Je rappelle que M. Philippot n'a pas de mandat électif, pas plus que moi. Ouais. Je rappelle que j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été le cas de M. Philippot. Donc il n'y a aucune raison dissible pour laquelle M. Philippot bénéficie d'un tel avantage obscène. C'est un avantage tellement scandaleux que je signale que le bureau politique de l'UPR, parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, hein, mais moi je n'ai pas de la chicaya à Signaux Philippot, j'ai passé l'âge. Ouais. Le problème, Oui, c'est il ne faut pas être dans le people non plus, on s'en fout, ça, à la limite. Hein. que l'UPR représente des centaines de milliers d'électeurs, Ouais. représente des dizaines de milliers d'adhérents et de sympathisants. L'UPR est donc maltraité, c'est même pas maltraité, censuré par CNews. Donc le bureau politique a décidé de saisir l'ARCOM pour demander d'intervenir contre CNews pour manque de pluralisme. Ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs que CNews manque de pluralisme. Mais là, le cas est tellement flagrant que je ne vois pas très bien comment l'ARCOM pourrait convenir qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que je vais faire un aveu, je trouve M. Pascal Praud plutôt sympathique. Lorsqu'il m'avait invité l'année dernière... Ouais, vous voyez, là, sur les statistiques, on voit que Philippot, il passe quasiment tous les 3 mois, quoi. Tous les 3 mois, il est invité à la télé. Après, c'est vrai qu'il ne traite pas les mêmes sujets. Hein. Philippot, il est vraiment plus sur la liberté d'expression, sur le pass sanitaire, sur le Covid, sur les manifestations, sur, comme je vous l'ai dit, il a encore l'âge où il se déplace physiquement, tout ça. Asselineau, il est plus dans vraiment la politique politicienne. Lui, il est vraiment dans obtenir le plus de voix possible et avoir le plus d'influence possible pour faire parler du Frexit à échelle nationale. Philippot, moi je trouve qu'il n'est pas vraiment dans ça. Philippot, il parle du Frexit, il parle de beaucoup d'idées d'Asselineau d'ailleurs qu'il a repris, mais il est quand même plus sur la liberté d'expression, sur un peu faire trembler l'État profond médiatiquement parlant. Je pense que les deux n'ont pas les mêmes... je pense pas que Philippot il ait des ambitions présidentielles finalement. Si demain il avait vraiment la chance d'avoir la présidence, est-ce qu'il irait? Et d'ailleurs, moi je ne serais pas convaincu que Philippot y aille. Asselineau, je pense qu'il a quand même plus les épaules que Philippot. Philippot, je vous l'ai dit, il ferait peut-être un bon ministre ou un bon conseiller. Ou, je le verrais plus voilà, dans le ministre du People, ou tu vois, parlant de l'affaire Brigitte, il invite Poussard et il invite Candace, tu vois. Moi, je verrais bien un truc comme ça. Asselineau, par contre, je le vois tenir tête à Macron dans le débat du second tour, par exemple. Il faut toujours se dire ça. Hein. Si quelqu'un ferait un bon politicien, il faut toujours se dire, imaginez-le au débat du second tour face à un Macron ou face à un Mélenchon, qui est un très bon orateur, hein, Mélenchon. Bon, Macron, il a des bonnes fiches, c'est pas pareil, il a un bon prompteur. Mais Mélenchon est un très bon orateur. C'est deux puissances politiques. Imaginez-les. Philippot face à Macron, moi j'aurais du mal quand même. J'aurais du mal, même si je ne le dénigre pas non plus.